Je m'appelle Patrick Tirino et je suis un fier résident d'Astoria, dans le Queens, à New York. Depuis mon plus jeune âge, aussi loin que je me souvienne, j'ai su, au plus profond de mon être, que j'étais gay. J'ai un souvenir très vif d'une photo, toujours conservée dans l'album de ma mère, qui résume parfaitement cela. Sur la photo, je pose, et tout le monde me demande toujours « Oh, tu faisais le dur ?» Ma réponse est toujours la même. Non. Je canalisais Wonder Woman, je portais son lasso de vérité. Même à cette époque, mon vrai moi essayait de transparaître. Mon voyage de découverte de soi a véritablement commencé pendant mes années d'études supérieures à l'Institut Polytechnique Rensselaer, RPI. Loin des contraintes familières de la maison, j'ai commencé à laisser remonter à la surface ces sentiments et ces pensées longtemps refoulées. J'ai commencé à explorer la scène gay locale en m'aventurant dans les clubs gays du coin. C'est aussi devenu ma porte d'entrée pour me connecter avec la communauté dynamique et talentueuse de personnes LGBTQ+ impliquées dans le théâtre dans la région de la capitale. C'était une époque exaltante, une période d'éveil et d'exploration. Après avoir obtenu mon diplôme du RPI, la vie m'a lancé une balle courbe. Le marché du travail n'était pas aussi réceptif que je l'avais espéré, et je me suis retrouvé de retour dans ma maison d'enfance à Long Island, un endroit où j'avais l'impression de devoir baisser la lumière, de me retirer à nouveau dans l'ombre. C'était une période difficile, un recul dans mon cheminement vers l'acceptation de soi. Mais le destin, ou peut-être ma propre force intérieure, est intervenu. Une opportunité s'est présentée pour moi de poursuivre une maîtrise en éducation à l'Université Hofstra. Cela a conduit à un poste de directeur de résidence, ce qui m'a finalement permis de quitter la maison de mes parents et de vivre sur le campus. C'était un avant-goût de l'indépendance, une chance de respirer librement à nouveau. La tragédie a frappé pendant mon séjour à Hofstra. Mon père a reçu un diagnostic de cancer et sa maladie a progressé rapidement. Il est décédé juste au moment où je me préparais à obtenir mon diplôme. Au milieu du profond chagrin et du bouleversement, je savais qu'il était temps d'être honnête avec ma mère. J'ai décidé de lui dire que j'étais gay, croyant, peut-être naïvement, que rien ne pouvait être pire que la perte de son mari. Sa réaction, cependant, a été dévastatrice. Elle a perçu mon coming out comme une autre perte, un autre coup dur, et elle m'a exclu de sa vie. La douleur était immense, une blessure profonde qui faisait écho à la perte de mon père. Malgré le rejet, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais fait un pas en avant, et je ne pouvais pas reculer. J'étais déterminé à vivre authentiquement, à être fidèle à moi-même. Une fois que j'ai pris la décision consciente de vivre comme un homme ouvertement gay, j'ai ressenti un fort besoin que toutes les facettes de ma vie soient également représentées, qu'elles soient intégrées à mon être tout entier. J'ai commencé à travailler comme enseignant, et à l'approche des vacances de Noël cette année-là, la réalité de mon éloignement de ma mère pesait lourdement sur moi. Noël était un événement important dans notre famille italienne, un moment de rassemblement et de tradition. L'idée de le passer séparé de ma mère était insupportable. Je l'ai contacté, entamant une conversation difficile mais nécessaire. Je lui ai dit « Maman, ça ne peut pas continuer. La vérité, c'est que je suis toujours gay et ça ne changera pas. Ça fait partie de qui je suis. Mais cette distance entre nous, ce silence, c'est trop. » Elle a accepté à contre-cœur de se réconcilier, même si au début c'était gênant et tendu. Au fil du temps, alors que je commençais à sortir, je lui ai présenté les personnes que je voyais. Elle était accueillante, mais pas trop enthousiaste, mais elle faisait des efforts. C'était un processus lent, une reconstruction progressive de notre relation. Pendant que j'étais à Hofstra, en terminant mon diplôme, j'ai continué à explorer la communauté gay. Je suis sorti, j'ai rencontré des gens, j'ai découvert la vie nocturne. Mais il manquait quelque chose. Bien que j'appréciais l'aspect social, je ressentais un décalage, le sentiment que je ne me connectais pas complètement avec la scène. C'était superficiel, axé uniquement sur la vie nocturne, et j'aspirais à quelque chose de plus profond, de plus significatif. Une rencontre fortuite dans la salle des photocopies de l'école a changé le cours de ma vie. J'ai entamé une conversation avec une nouvelle enseignante, la professeure de chorale. Notre passion commune pour le théâtre et la musique a rapidement créé un lien. Elle m'a invité à voir un spectacle dans lequel je jouais à Long Island, assez loin de notre école. À ma grande surprise et à mon plaisir, elle et son mari sont venus à la représentation. Nous sommes rapidement devenus amis,
notre lien se renforçant avec le temps. Mon amie, la professeure de chorale, était également ministre de la musique dans une église de Brooklyn. Elle avait le don de recruter des gens pour son église en insistant toujours sur sa nature accueillante et affirmative. J'étais d'abord hésitant, mais quelques années plus tard, lorsqu'elle et son mari ont eu des jumeaux, ils m'ont honoré en me demandant d'être le parrain. Cela m'a obligé à assister à un baptême dans leur église, un événement qui, de manière inattendue, est devenu un tournant dans ma vie. Pendant le baptême, j'ai rencontré des membres de la congrégation. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement une église gay comme je l'avais initialement supposé. C'était une communauté diversifiée et inclusive, composée de personnes de tous horizons, y compris des couples et des familles gays, mais pas exclusivement. Le sermon ce jour-là était prononcé par une lesbienne noire, et elle avait une capacité remarquable à se connecter avec toutes les personnes présentes dans la salle, indépendamment de leur origine ou de leur orientation sexuelle. J'ai été profondément touché par son message et l'atmosphère accueillante de l'Église. J'ai ressenti une attirance, un sentiment d'appartenance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai commencé à assister aux offices régulièrement, en rejoignant d'abord la chorale. Finalement, je suis devenu membre de l'Église, et mon engagement s'est approfondi avec le temps. On m'a demandé de servir comme ancien, puis comme greffier de séance, l'organe directeur de l'Église. Cette expérience m'a fourni un sentiment de communauté plus profond, un endroit où mon identité queer résonnait dans un contexte plus large. C'était un endroit où je pouvais être tout mon être sans avoir à compartimenter ou à cacher une partie de mon identité. Mon voyage a été un voyage de découverte de soi, d'acceptation et d'intégration. Une fois que j'ai embrassé mon identité d'homme ouvertement gay, j'ai ressenti un fort désir que tous les aspects de ma vie soient également représentés. Je suis un fils, un homme gay, un enseignant et un chrétien. Et dans tous ces rôles, je suis un homme gay. Je ne veux pas avoir à répartir qui je suis à un moment donné. Je suis un composé de nombreuses choses, et je crois que nous devons aimer notre être tout entier en embrassant tous les aspects de nos identités. Nous devons également étendre cet amour et cette acceptation aux autres en reconnaissant et en célébrant leur être tout entier. Il est essentiel de construire un monde où chacun se sent vu, valorisé et aimé pour ce qu'il est vraiment.